J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo particulière. On va pas parler des championnats, on va laisser la première ligue pour demain, mais on va s'attarder tranquillement sur les huitièmes de finale de la CAN qui commence demain. Angola, Namibie, mais également Nigeria, Cameroun. Comme je dis tout le temps, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Mettez également en commentaire vos avis sur les possibles qualifiés. Et pour rappel, ici ce ne sont que des avis, j'insiste dessus forcément. Je ne vais pas jouer les 8 rencontres. Mon ticket Paris sportif concernant ces huitièmes de finale de la CAN sera disponible en exclusivité sur mon canal Telegram. Le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé. Et je te laisse regarder. Mes analyses sont payantes depuis maintenant plusieurs semaines. On est sur une série de 90% de réussite sur les 10 derniers conseils sur mon canal. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. On va commencer tout de suite avec l'Angola qui joue contre la Namibie. Alors forcément, dans ces phases finales, on oublie ce qui s'est passé un petit peu en phase de poule. On va en parler, mais c'est une compétition particulière. C'est une nouvelle compétition, on va dire, où c'est un match couperé. Le vainqueur se qualifie en quart, l'éliminé sortira forcément de cette CAN 2023. Et sur ce match entre l'Angola et la Namibie, on a quand même une valeur sûre qui est l'Angola qui a fait pour l'instant une campagne assez plaisante. On l'a vu lors des phases de poule. Ils ont tout simplement perdu aucune rencontre contre le Burkina Faso et l'Algérie. Tout de même, c'est également une équipe qui n'était pas forcément très offensive les années précédentes, mais qui vient de marquer 6 buts dans ces 3 rencontres. Au contraire de la Namibie, alors je t'en avais parlé plutôt en positif dans la vidéo prédiction des phases de poule, mais c'est vrai que j'étais assez déçu. Alors certes, c'est passé, on l'avait prédit. Mais ce n'est pas forcément l'équipe la plus emballante. Alors, il y a une victoire contre la Tunisie, mais quelle Tunisie cette année lors de cette CAN. Il y a une humiliation 4-0 contre l'Afrique du Sud. Également un match nul lors de la dernière rencontre qui clairement a arrangé tout le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle le Namibie est passé également. Ils ont eu la chance d'être dans les poules les plus basses et de savoir ce qu'il se passait juste au-dessus. Sur ce coup, je me dis quand même que l'Angola, qui est très solide défensivement, devrait passer. Donc, ce sera mon premier avis. Qualif de l'Angola, c'est coté à 1,50. Nigeria contre Cameroun, encore une fois le Nigeria qui est présent lors de cette CAN, je le répète encore une fois, mais 18 participations, 15 fois le Nigeria a été sur le podium, donc c'est vraiment une valeur sûre sur le continent africain, il n'y a pas mieux que historiquement lors de cette CAN. Cette équipe du Cameroun, elle est décevante, elle est passée clairement à ça de se faire éliminer contre la Gambie lors de la dernière journée à 3 minutes de la fin. Le Cameroun est éliminé défensivement, c'est catastrophique depuis le début de compétition, au contraire du Nigeria qui est certes pas aussi fort offensivement qu'on aurait pu le penser, mais surtout défensivement que le Nigeria montrait des solidités plutôt impressionnantes. Donc là aussi, je vais partir sur une non-surprise en vous proposant la qualif du Nigeria, c'est coté à 1,44. On enchaîne avec la Guinée équatoriale qui joue contre la Guinée, une équipe de la Guinée équatoriale qui a tout de même terminé premier dans une poule avec le Nigeria justement et la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs la lourde victoire 4-0 contre la Côte d'Ivoire qui a failli éliminer le pays organisateur. Alors cette équipe de la Guinée équatoriale, elle est sur un état de forme complètement dingue. Ils n'ont plus perdu depuis maintenant juin 2022. Forcément, l'objectif, ça va être d'enchaîner pour les Équatoriens qui affrontent une équipe de la Guinée qui certes récupère Serhou Guirassy. Mais attention, ce n'est pas forcément une Guinée extrêmement convaincante depuis le début de compétition. On les avait vus contre le Cameroun, une équipe du Cameroun qui est un peu en difficulté. C'était un peu timide. Contre la Guinée-Bissau, il y a une petite victoire 1-0 contre le Sénégal. Là, par contre, ça n'a pas du tout allé et le Sénégal s'impose facilement sur le score de 2-0. Donc, allez, on va aller chercher une première surprise en vous proposant la qualif de la Guinée équatoriale côté à 2-0-3. L'Égypte contre la République démocratique du Congo, la donne est simple pour se qualifier. Les deux sélections ont fait 3 matchs nuls, 3 fois sur le score de 2 buts partout pour l'Égypte. C'est assez inquiétant quand même ce qui a été proposé par les Égyptiens lors de cette phase de poule. Forcément qu'ils joueront sans Momo Salah, ça fait du mal également pour l'Égypte. Au contraire du Congo qui, mine de rien, malgré 3 matchs nuls, là aussi a profité d'être dans les dernières poules pour rassurer lors de la dernière journée contre la Tanzanie. Ça reste une équipe qui a mis à mal clairement le Maroc sur la dernière demi-heure qui aurait pu l'emporter. D'ailleurs, c'est une grosse prestation d'embêter les Marocains. Donc, quand les bookmakers mettent outsider la RDC, moi perso, je ne suis pas forcément convaincu par cela. Donc, je vais prendre une deuxième surprise en vous proposant la qualification de la RDC côté 1,98.
Le Cap-Vert contre la Mauritanie avec la Guinée équatoriale et le Sénégal plus le Maroc. Forcément, le Cap-Vert a fait très belle impression lors de cette phase de poule. Ils ont enchaîné les belles performances. Troisième meilleure attaque de cette CAN avec 7 buts marqués. Ils ont également eu l'avantage de pouvoir faire tourner lors de la dernière journée. Malgré cela, ils ont embêté les Égyptiens en prenant le point du match nul en faisant 2 buts partout. Alors c'est quand même une équipe du Cap-Vert qui, mine de rien, pourrait créer quelque chose d'assez sensationnel. On le sait, des fois dans la CAN, il y a quelques surprises. Et pourquoi pas voir le Cap-Vert aller chercher une place sur le podium. Honnêtement, au vu de ce qui a été proposé lors de la phase de poule, c'est possible. Surtout que la Mauritanie, là aussi, se qualifie en disposant de l'Algérie 1-0, mais un peu comme la Tunisie. C'est vrai que cette équipe d'Algérie, elle a été catastrophique dans cette compétition. On attend de voir clairement ce que vaut la Mauritanie contre une grosse équipe. Le Cap-Vert, à mon sens, en fait partie. C'est pas un grand nom en Afrique, mais en tout cas, ça a fait le taf lors de la phase de poule. Cependant, je pense quand même que l'écart est assez énorme entre les deux sélections lors de ces phases de poule. Donc, qualif du Cap-Vert à 1,37. Le Sénégal contre la Côte d'Ivoire, forcément, c'est le gros choc de cette compétition. Une équipe de la Côte d'Ivoire qui a dû attendre la dernière journée, la dernière seconde pour se qualifier. C'est même pas grâce à eux, c'est grâce à cette victoire du Maroc contre la Zambie que la Côte d'Ivoire se qualifie. Alors à mon sens, il y a deux scénarios possibles. Ou la Côte d'Ivoire se qualifie et va chercher la victoire finale, ou alors la Côte d'Ivoire explose en plein vol, et je vais plutôt opter pour la deuxième solution parce que ça part dans tous les sens du côté de la Côte d'Ivoire. Forcément, avec le public, ça s'est mal passé après la lourde défaite 4-0. À mon avis, dans les vestiaires, ça a dû également parler très méchamment entre certains joueurs. En plus de ça, Jean-Louis Gasset est parti. On a fait appel à Hervé Renard qui n'est pas venu. Finalement, c'est n'importe quoi, au contraire du Sénégal qui reste focus sur son objectif. Il est simple, aller chercher un deuxième trophée de suite. Et je pense que le Sénégal s'imposera sans aucun souci. Donc la qualif du Sénégal à 1,58. On enchaîne avec le Mali qui joue le Burkina Faso. C'est pas le huitième de finale le plus emballant. J'ai envie de te dire, deux sélections qui pour l'instant n'ont pas montré grand chose lors des phases de poule, forcément avec les meilleurs troisièmes qui passent. Quasiment tout le monde s'est qualifié. Donc c'est quand même deux sélections qui sur le papier peuvent faire quelque chose. On va pas se mentir, je vais quand même mettre un avantage du côté du Mali qui me semble plus solide défensivement, et je pense que ce match pourrait durer très longtemps. Je vois bien des prolongations, mais je vais partir sur une qualif du Mali à 1,59. Et enfin, Maroc contre l'Afrique du Sud. Le hasard du tableau pourrait nous permettre d'avoir un Maroc-Sénégal en finale, honnêtement. C'est l'affiche en tant que fan de football qu'on voudrait voir dans cette CAN 2023. Le champion en titre contre l'équipe qui, à mon sens, est la plus cohérente actuellement d'Afrique. On le voit. Le discours de Regragui continue de porter vraiment ses fruits. On l'a vu lors de la Coupe du Monde, on le voit lors de la CAN. Tous les joueurs sont derrière lui. Alors malheureusement pour l'Afrique du Sud, si elle avait joué une autre sélection, j'aurais dit pourquoi pas aller chercher une surprise. Mais là, clairement, contre la meilleure sélection d'Afrique, je vois mal comment l'Afrique du Sud pourrait se qualifier. En tout cas, ce serait une énorme surprise. Ce serait la plus grosse surprise des huitièmes de finale de voir le Maroc se faire éliminer. Sans surprise, je vais te proposer la qualif du Maroc côté 1,22. Donc voici la team, mes 8 avis concernant les huitièmes de finale de la CAN. Pour rappel, ici, ce ne sont que des avis et mon ticket Paris Sportif est disponible sur mon groupe public. Pour rappel, c'est disponible en commentaire épinglé. Tu cliques sur le lien et tu as accès à tous mes avis. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao la team.